m'ont mis là. Amen. Vraiment, je bénis la vie de notre papa et son épouse. Amen. Et je bénis la vie de la présidente et sa vice. Amen. Vraiment, soyons tous bénis et bonne fête au moment ce matin. Amen. Bonne fête à nous, vraiment, bonne fête. Amen. Alléluia. C'est le choix. Jésus, oh, le bien, il est. Je suis limité. Amen. Mais c'est pas le programme qu'ils avaient fait. On doit respecter que c'est comme ça, ça la mélange. La première femme qui devrait venir. Il n'y a pas la vidéo que papa a partagée là. Mais moi je suis limité. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Alléluia. En tout cas, Jésus-Christ est fidèle. Amen. Quelqu'un veut vous prendre l'air, tu mets pour lire en public, là, je ne peux pas. Hein? Il ne m'a jamais mis au cul du soir. Hein? Mais il m'a enlevé là-bas, là, juste pour dire, viens aujourd'hui, dimanche, là, viens parler au Papa. Donc, c'est que si son heure a sonné. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la femme. Amen. De la femme partante. Vraiment, la femme qui cherche une place, qui cherche à s'intégrer dans la société. Amen. Aujourd'hui, c'est notre journée. Amen. Bonne fête à nous, les femmes. Amen. Amen. Sur ce, mon thème de ce matin, c'est femme. Sais-tu que tu es le bonheur de celui qui te trouve? Amen. 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 Femme, sais-tu que tu es le bonheur de celui qui te trouve, ou de celui qui t'a déjà trouvé, ou de celui qui va te trouver, ou de celui qui va croiser, peu importe, mais sais-tu que tu es le bonheur de cette personne? Amen. 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 Nous allons ce matin prendre notre Bible dans le livre de Genèse. Genèse. Genèse chapitre 2, verset 18 à 23. Les femmes, c'est vous qui lisez, hein. Donc,
23. Alléluia. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Avec le respect. Genèse au chapitre 2, au verset 18. L'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. Au verset 19, l'Éternel Dieu forma du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers lui pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant porte le nom que l'homme lui aurait donné. Au verset 20, l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva pas d'aide qui lui fût son vis-à-vis. Amen. Amen. Je continue. Au verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Au verset 22, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'amena vers l'homme. Au verset 23, et l'homme dit, cette fois-ci, c'est l'os de mes os, Amen. la chair de ma chair. Amen. Alléluia. Amen. C'est elle qu'on appellera femme, car elle a été prise de l'homme. Au verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Ok. Alléluia. Amen. La Bible nous parle d'un homme qu'on appelle Adam. La Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les animaux et il a dit à l'homme de nommer les animaux. Et Dieu nomma les animaux, chacun d'un nom. Mais l'homme ne trouva pas d'être semblable à lui. Il n'y avait personne auprès de lui. Et cet homme qu'on appelle Adam, Dieu l'a mis dans un profond sommeil. Dieu l'a mis dans un profond sommeil. Et ensuite, il prena la corde de l'homme pour lui faire une aide semblable à lui, pour former la femme. Alléluia. Donc c'est comme ça, Dieu a mis Adam dans un profond sommeil. Et il a pris de sa corde, la Bible dit qu'il a pris la corde pour former la femme. Cette fois-ci, il n'a pas créé, mais il a formé la femme. Femme que tu es, il t'a formé. L'Éternel Dieu a pris son temps pour te former. Parce qu'il voulait que si l'homme te voit, pour qu'il puisse vraiment dire waouh. Il puisse vraiment dire waouh, le bonheur que tu es, pour qu'il puisse vraiment, en tout cas, il puisse crier de joie en te voyant. Et la Bible dit que Dieu a formé la femme. Quand il a fini de former la femme, quand il passait avec sa créature, et l'homme a vu, Adam a vu la créature que Dieu avait formée. Et il a dit waouh. Il a dit waouh. Il a dit cette fois-ci. Parce qu'avant là, il vivait avec des animaux. Il vivait dans une vie fade. Mais cette fois-ci, il a dit waouh. Cette fois-ci, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. On l'appellera femme. Amen. On l'appellera femme. Quand Adam a vu Ève, il a souri. Parce qu'il voyait automatiquement que voici le bonheur qui est venu vers lui. Une femme est venue combler le vide qui était en lui. Amen. 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 Une femme, il y a quelque chose qui lui manquait. Tu m'as dit de nommer les animaux, j'ai fini de nommer les animaux. Tu m'as dit de donner nom, j'ai fini de donner nom.
En tant qu'il faisait ses travaux, il n'y avait personne. Il sentait qu'il y avait un vide. Mais quand il a vu la femme, on t'a même pas encore présenté la femme. Pour laisser Dieu va te dire non, que voici celle qui va te combler. Mais dès qu'il a vu, tellement lui, il était ensoiffé même. Il dit, ah Dieu, mais il n'a pas sciencé. Il m'a donné les animaux, j'ai fini de les nommer maintenant, et pour moi. Mais dès qu'il a vu de loin, dès qu'il a vu la créature de Dieu, il a dit, waouh. Donc, j'imagine en même temps le film, il a dit, waouh. C'est comme cela ici, quand ton époux, bien ton fiancé t'a vu, c'est comme cela, il a crié, waouh. Amen. Il n'a pas crié seulement waouh pour ton physique, mais il a aussi crié waouh pour ce que Dieu a mis en toi. Amen. Pour la joie que tu es, toi femme. Amen. Pour la joie qu'il a trouvée. Pour le bonheur qu'il venait de trouver. Amen. Donc la Bible nous dit ce matin. Amen. Vraiment que le Seigneur Femme, sais-tu que tu es le bonheur de celui qui t'a trouvé? Ou de celui qui t'a déjà trouvé? Ou de celui qui te convoite quelque part là-bas? Mais femme, sais-tu que tu es le bonheur ce matin de celui qui te trouve? Alléluia. Souvent nous venons au mariage avec une idée. Quelle est l'idée que nous prenons pour venir au mariage? Et sincèrement dit, cette idée-là, ça est dans la tête de tout le monde. Ce matin, je vais demander à une soeur, pourquoi tu veux te marier? Elle va me répondre, je veux me marier pour avoir le bonheur, pour être heureuse. Vraiment pour être heureuse, pour avoir le bonheur. Je viens ce matin te surprendre. On ne vient pas se marier pour avoir le bonheur dans le mariage. Puisque toi, la femme que Dieu a mis à côté de l'homme, tu es déjà le bonheur. Je vais te dire ce matin que tu es le bonheur. Quel bonheur tu attends? Tu es déjà le bonheur. Regarde quand Ève est venue vers Adam. La Bible, il a souri. Parce qu'il venait de voir le bonheur. Elle est venue combler le vide. Elle est venue combler le vide que l'homme ressentait. Amen. Donc tu es déjà le bonheur. Tu es déjà le bonheur de l'homme. Donc ne cherche pas un autre bonheur dans le foyer. C'est toi qui apportes le bonheur. Le bonheur, c'est toi. Amen. Le bonheur, c'est toi. Comment tu es le bonheur? D'abord même le bonheur c'est quoi? Le bonheur c'est quelque chose, c'est la joie. La joie. Quand tu as le bonheur, pour rien comme cela, tu ris. Le bonheur fait rire. Ton visage rayonne chaque fois. Tu es là et puis tu souris toi seul. On ne sait pas ce qui t'arrive mais tu souris. Ce qui veut dire que le bonheur est là. Donc tu es le bonheur de cette personne. Amen. La Bible dit que tu es le bonheur de cette personne. Ce matin, tu es le bonheur. Amen. Amen. Bénis la sœur. Mets le feu. Quand Adam a trouvé Ève, il était heureux. Parce qu'il y a le bonheur qui venait de rentrer dans sa vie. Quelqu'un est venu combler le vide. C'est comme ça quand nous rentrons dans notre foyer, nous devons venir combler le vide. Nous devons venir combler le vide qui est là. Parce qu'il y avait un vide que l'homme ressentait. Et nous devons venir combler ce vide en tant que des bonheurs que nous sommes. Nous devons venir combler le vide que l'homme ressentait. Amen. Nous devons venir combler ce vide-là. Donc c'est comme cela elle est venue combler le vide qui était dans la vie d'Adam. Elle est venue combler ce vide. Tu arrives dans le foyer,
Puisque toi, tu as déjà ton idée arrêtée. Pour dire que je vais dans le foyer pour avoir le bonheur. Pourtant, en ne sachant pas que toi, tu es déjà le bonheur. Donc, arrivé aux étapes du mariage, vous finissez de faire le mariage, lune de miel, tout ça, ça passe. Et du coup, ce que toi, tu attendais là, ça ne vient pas. Tu commences à te plaindre maintenant. Est-ce que lui là même là, est-ce que c'est vraiment l'homme de ma vie? Il me donne même pas des petits noms de caresses. Tu commences à fouiller dans les narines de ton mari. Tu commences à regarder tous ces petits gestes qu'il fait. Hier, il est quitté au travail, il m'a même pas dit bonjour. Est-ce que lui là même est-ce que lui là même regarde, je suis même pas heureuse. Pousse. Toi-même, tu es déjà le bonheur. Alléluia. Tu es déjà le bonheur. Quel bonheur tu cherches encore? Quand Adam était seul, il n'était pas ennuyé. Personne ne venait le fatiguer. Il faisait ses travaux, il se couchait. Mais dès que la femme est rentrée dans la vie de l'homme, voici les problèmes qui vont commencer. Amen. Elle a apporté le bonheur. Voici, au lieu d'apporter le bonheur, tu deviens automatiquement le malheur de la personne. Tu deviens automatiquement le malheur de la personne. Il était un peu mieux. Voici femme, tu as mis auprès de moi là. Parce que c'est la même chose comme ça, il a accusé Dieu aussi. Voici femme, tu es venu auprès de moi là. Au lieu de m'apporter le bonheur, voici la souffrance. Tu dois aller chercher, ton mari aussi va aller chercher, vous allez vous croiser. La femme que tu es, le bonheur que tu es, tu dois apporter le bonheur dans la maison. Tu dois te réveiller tôt pour aller travailler et rapporter aussi. Si ton mari paye quelque chose, toi aussi tu dois payer. Alléluia. Amen. Si ton mari paye quelque chose, toi aussi tu dois payer.